Les Warriors. Alors, Baki ou C'est avec Doumbé? Doumbé, Doumbé bien ou sûr. Baki? Je vous présente, je ne le présente même plus en vrai. C'est notre ami, notre chroniqueur. Comment on Mammouth. l'appelle? Mahmoud dans Nicky Larson. Franchement, hein, les gars, il ressemble pas à. Bon, non, vous ne voyez pas, mais il fait 1,90 m. Bon, il n'a pas dit son poids, mais j'avais dit 110, 115, donc il doit faire 120, 130. Bon, aujourd'hui, on va essayer de revenir sur cette actualité croustillante. Il y a plein de choses à dire en MMA. Donc déjà, on tient à vous rappeler que tous les jeudis, à 18h, 18h30, eh bien, avec Mammouth, on présentera une émission axée sur l'actualité des sports de combat. Alors, un peu plus peut-être MMA, parce qu'il y a plus d'actualité en Il y a MMA. plus Mais d'actualité. on essaiera aussi de traiter la boxe anglaise, MMA, kickboxing. Boxe taille, malheureusement, il n'y en a quasiment plus. Mais s'il y en a, on en parlera. Et puis voilà, et on va essayer d'apporter des choses un peu nouvelles, comme on vous a dit, donner des astuces, des game plans, de la préparation mentale, c'est ma grande expertise. Et d'ailleurs, merci pour tous les gens à qui vous avez fait pour tous les commentaires que vous avez laissés. Et d'ailleurs, Mahmoud, on fait quoi à la fin de l'émission, là, tout à l'heure? On va lire, on va faire les dédicaces des On gens va qui nous lancer ont les qui jouent le dédicaces. jeu. Et puis la prochaine émission, on Exactement. vous offrira des cadeaux et on va essayer de créer une émission ensemble. Alors, on va commencer à revenir, Mahmoud, sur le contexte. Qu'est-ce qui se passe entre Baki et Doumbé? À la base, c'était cool. Baki, il avait dit oui, bon, moi, si un jour je le combat, je le battrai. Doumbé, il n'avait pas l'air connaître Baki à l'époque. Quand on lui pose la question, il ne savait pas qui c'était. Voilà. Et là, Là, maintenant, c'est, on arrive à. Ils veulent s'affronter. tu sais, c'est vraiment c'est l'ère des réseaux sociaux, hein, ce combat. Enfin, c'est la première fois enfin, peut-être pas la première fois, non, mais que Twitter va faire un matchmaker d'un combat de MMA en France. Parce que tout ça, c'est parti des gens quand Doumbé il cherchait un combattant quand il était au MMA GP, etc. Et que les gens ont commencé à attaquer Baki en disant ouais, lui c'est un welterweight, il faut que tu le prennes, il va t'éteindre, etc., etc. Bon, au début, Doumbé, voilà, il calculait pas trop parce que pour lui c'était Baki c'était un jeune combattant, etc. Et là, ces derniers mois, ça a commencé à prendre. Et là, Doumbé a fait une interview dans l'équipe où il a dit bon, vous voulez que j'éteigne l'avenir du MMA français? Je vais Ah l'éteindre. ouais, ah Tu ouais, il vois, a osé. Ah, avec, sacré, sacré, sacré Cédric. Toujours avec le tout le même. trash talk qui le caractérise. Tu sais, il est quand même marrant comme gars, donc il fait ça, c'est quand même, ça reste drôle, tu vois. Et du coup, lui, il a sollicité son manager pour qu'il puisse éventuellement faire signer Baki au PFL. Et tout ça, grosso modo, c'est parti des réseaux sociaux, hein. Franchement, à la base, Alors attends, tu sais quoi? Avant qu'on donne parce qu'on va donner notre pronostic, le game ouais. plan, on va essayer de donner plein plein de questions. D'ailleurs, comme on vous l'a dit, nous ce qu'on veut avec Mammouth, dit Nono, c'est qu'on fasse une émission vraiment interactive, qu'on essaie vraiment d'échanger entre passionnés des sports de combat. Euh, mais déjà, en termes d'influence, est-ce que c'est Doumbé qui a plus d'influence dans les pratiquants, les combats, on va dire les fans de MMA, ou alors c'est Baki ou ça se vaut? Alors, Qui a le plus Baki, d'influence? Baki, il a une bonne communauté, mais Doumbé, c'est au-dessus de tout, Doumbé, en France. C'est des vidéos YouTube qui font 200 000, 300 000 vues, c'est 900 000 followers sur Instagram. Là, on parle D'accord. vraiment d'une star D'accord. qui Donc, est. donc on va dire que là en termes de supporters, de fans, Cédric 1, Baki 0 pour le moment. OK. Ouais, On va dire mais ça comme ça. attention, parce que plus t'es connu, plus t'as de haters aussi. C'est vrai aussi. Ouais, non, mais les haters, Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, OK. Mais en termes de fans, Doumbé Non, dans ouais, Cédric. C'est vrai qu'il est largement au-dessus. Largement dessus. Puis en plus, Cédric, même des gens qui ne connaissent pas le MMA, ils connaissent Cédric. Et ils aiment le Exactement. personnage. Cédric, c'est en fait, Cédric, c'est un mec très clivant, où on aime, ou on n'aime pas. OK, pour le moment, on va dire 1 pour Cédric, 0 pour Baki. Allez, OK. on fait les Maintenant, comptes. deuxième match. Qui a commencé les hostilités ou qui c'est qui les a enflammés? Est-ce que c'est Cédric qui a manqué de respect à Baki en lui disant qu'il va l'éteindre, enfin non, avant qu'il déjà le combat il commence à chauffer? Ou alors c'est Baki à un moment donné, il a dit un mot trop, ou alors c'est les haters. En fait, c'est. Ah, franchement, c'est vraiment une. Tu sais, quand on dit est-ce que c'est la poule ou l'œuf qui est né en premier, c'est un peu ça, là. Parce que franchement, on ne sait pas qui a vraiment commencé. Tout ce qu'on sait, c'est À que. commencer, on sait que c'est Cédric qui a commencé, non?
Cédric, en fait, Cédric, il a fait que réagir. Au début, il a fait que réagir aux fans de Baki qui lui disaient, ouais, il faut que tu le prennes, il faut que tu le prennes. Et lui, il leur disait, mais les gars, c'est pas le même niveau, etc. Et au fur et à mesure, comme lui, bah, Doumbé, il est pas bête. Très Il intelligent. voit qu'il y a une hype. Il voit qu'il y a un buzz à faire là-dessus. Il en joue. Et au fur et à mesure, il monte un peu crescendo sur le trash talk jusqu'à ce qu'on arrive à cette fameuse interview dans l'équipe, là. Ok. Alors, et pour vous, tiens, est-ce que pour vous, c'est une interview de trop ou des mots de trop, dire je vais éteindre le futur MMA, l'espoir français? Donc, si vous voulez que je l'éteigne, je vais l'éteindre, c'est ça? Il avait dit, C'est ça. vous avez voulu que je mette Jordan, je l'ai éteint en 9 secondes, mais en fin de compte, il avait dit, je crois, 7 secondes, c'est ça? 7 secondes, Et, ouais. ouais, 7 secondes, donc si vous voulez que je l'éteigne, je vais l'éteindre. Mais du coup, est-ce que ça, pour vous, est-ce que vous pensez que c'est un peu trop, là, il en joue trop de sa notoriété et trop de son fighting spirit où il a gagné par KO. Mais est-ce que Baki, c'est pas le même niveau que Jordan? Sans manquer de respect à Jordan, Baki, c'est un autre calibre. Bah, vraiment un autre calibre. Ah Autant ouais, non, Jordan, mais c'est un stacker, un peu lutteur, autant l'autre, c'est vraiment un lutteur. Et donc, le game plan, on en parlera après, c'est pas du tout le même. ouais, c'est pas les mêmes, hein. Bah, là, ce qui va être bien, c'est que Baki, il va combattre un Allemand qui s'appelle Klinkhammer pour la ceinture welterweight de Ares, là, dans pas longtemps, là. Courant du mois de novembre, je crois, si je me trompe pas. Donc déjà, il a un combat. S'il passe ce test-là, franchement, moi, je te le dis, c'est un combat que, en tant que suiveur du MMA français, j'aimerais le voir, le combat. Ça serait Ouais, super bien sûr, bah, intéressant. moi aussi. Je pense que tout le monde. Alors, Nordine, on fait une petite pause. Ok, Allez, dites-nous déjà dans les commentaires, vous supportez Doumbé, Cédric, même s'il a dit un peu ça, qu'il va éteindre l'espoir français. Bon, après, on connaît Cédric, il est beaucoup dans le crack, qu'on dit, trash talk. Voilà, donc c'est son personnage. Bon, on commence maintenant à s'y habituer, mais ok. Donc là, vous êtes plus pour, en termes de supporting, fan de Doumbé ou de Baki. Et ensuite, même si nous, on en parlera après, dès maintenant, dites-nous pour vous qui va gagner. Donc en fait, vous mettrez deux fois le nom. Le premier, c'est pour qui vous supportez. Vous marquez S égal ou vous marquez un truc, voilà. Et après, qui va gagner? Victoire, ouais, vous mettez votre pronostic. Donc on peut supporter Cédric et voir Baki gagner et vice-versa. Donc déjà, l'inverse. nous, ce qui nous intéresse, et on verra après, on fera une bonne liste et on verra déjà, nous, les gens qui nous suivent, eh bien, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils sont pour plus. On va On a pouvoir plus des tirer fans, une on a tendance. des fans de vraiment les puristes du MMA, donc ce sera plus Baki. Est-ce que c'est les gens, ils aiment le personnage de Cédric qui se lance en MMA et qui popularise le MMA aussi en France? Donc, tiens, ça sera intéressant de voir et vous nous dites vos commentaires. Maintenant, on va parler justement, nous, de game plan. Game plan, Moi, c'est là-dessus que je t'attends, hein, Fouad, hein. C'est d'accord, sur d'accord. le game plan. Qu'est-ce que tu voudrais savoir? Eh ben, deux choses, je vais te le dire. Il y a deux choses. J'aimerais avoir un game plan sportif. Si tu étais le coach de Baki, parce que si tu étais le coach de Doumbé, je pense que je sais ce que tu vas me dire. Mais si tu étais le coach de Baki, comment Bon, qu'est-ce que t'en tu. sais? Ouais, ouais, qu'est-ce que t'en sais que je suis? Qu'est-ce que t'en sais? Eh Attends, ben, vas-y. dis-nous On va alors. commencer Vas-y, par Baki. dis-nous. Vas-y, on va commencer par Baki. Bah, on va Et tu commencer me par diras toi, Baki. et tu me diras toi ce que je pense, ou ce que j'aurais fait, ou ce que tu crois savoir que j'aurais dit à Allez, cette. vas-y. Ok. Vas-y. Vas-y, ok. Donc, Donc, le game plan de Baki. le game plan de Baki, et ce que je veux savoir aussi, c'est comment tu ferais en sorte qu'il puisse appréhender la pression de l'événement. C'est-à-dire que si ce combat se fait un jour, ça va être devant 10 000 personnes. Ça sera à Paris-Bercy ou au Zénith. Donc, ça serait plein à craquer. Donc, c'est beaucoup de pression. Et bah, toi, comment tu ferais pour le préparer au mieux Baki, quoi? D'accord, ok. Alors, on va commencer déjà par le game plan. Je vais peut-être dire quelque chose qui va être. Alors peut-être que les puristes ils vont comprendre, d'autres qui ne comprendront pas, mais quand je vous expliquerai, vous serez d'accord avec moi, c'est une certitude. Donc déjà, on a un striker, on a une légende vivante, Cédric Doumbé, avec qui à un moment donné, je l'avais aidé pour la préparation mentale, donc pour une de ces finales de championnat du monde. Voilà, donc là, on a une légende vivante. Cédric, c'est vraiment une légende du K1, il a je ne sais pas combien de titres du K1, il avait 7 fois. pratiquement un combien? 7 Trois fois. champions. C'est combien? 7 fois champion du Glory. D'accord, 7 fois Champion de Glory, et dans les 7 fois Champion de Glory, il a éteint tout le monde. Il a vraiment, quand son expression, il a mis game over tout le monde, il a vraiment mis game over tout le monde. Toutes les grands stars, ils sont passés, Lidon, ils sont tous passés. Bref, donc on a une légende, Striking. Il se lance dans le MMA parce qu'il met des défis, il met des challenges, et puis il voit qu'il y a de l'argent, qu'il peut rebooster, il voit que le K1 c'est en train de finir, et puis il a 7 titres, donc aucun challenge pour lui, ce qui est compréhensible. De l'autre côté, on a un jeune, Baki, il a quel âge? Il a 20 ans, 22, il a quel âge? Ouais, il a 22 ans, je crois, Baptiste. 21 ans ou 22 22. ans, on va dire plus, donc plus lutteur.
Lutteur Lutteur, judoka, ouais. lutteur judoka, bon, très très fort aussi en sol, mais très bon aussi boxeur. Il est bon en boxe, il est à l'aise, il a l'air d'apparence Il, il a progressé. il a l'air plus costaud que Sri. Il a progressé de fou en anglaise déjà. Franchement, il a fait des. Quand je vois les vidéos de ses entraînements, il a vraiment hyper progressé. Et pour le gabarit, je pense qu'il est un peu plus petit en taille, mais il est beaucoup plus massif et il doit être plus D'accord, lourd d'accord. que Ok, Doumbé. donc, bon, ok. Donc ça peut se valoir. Maintenant, eh bien, moi, si j'étais à la place de Baki, je combats un mec qui s'appelle Cédric Doumbé. Premier round, je serais plus dans l'observation. On ne prend pas de risque. Parce que là, c'est un combat. Le moins de risque, tu le payes cash. Quand tu as des gants de MMA et que tu as en face un gars qui te met un coup, il te met KO, on l'a bien vu. Un coup, Ouais, l'autre, il l'a mis KO. Donc, le premier round, j'essaierais de dire à Baki, on va se rassurer, tranquille, on va voir la température, qu'est-ce qu'il vaut dans sa lutte, qu'est-ce qu'il veut. Donc, on va tester. Donc, on ne prend pas de risque pour comment. Le risque, on prendra plus tard. Premier round, observation. Et je dirais à Baki, écoute Baki, quand tu boxes contre un striker, tes chances de l'amener au sol, c'est pas quand tu vas l'attaquer, c'est quand tu vas reculer. Je m'explique. Un striker, il va être plus en danger quand il avance, il met une pression, quand il met les stacks, que quand il recule. Moi, si j'ai un grappleur ou un lutteur qui me fonce dessus, les chances qu'il me mette au sol ne sont pas nulles. Mais ça sera plus dur pour lui. Si moi, je suis en mode défense, où je vais bouger, je vais le contrer, plutôt, parce que là, je suis en mode défense, que plutôt quand moi, j'avance. Quand je suis en mode attaque, mon cerveau, il ne peut pas attaquer et défendre en même temps. C'est que c'est où ouais. il attaque ou il défend. Donc, au moment où je mets des coups, je ne pourrais pas vraiment défendre. Donc, s'il me fonce dessus, c'est là le meilleur moment. Donc, ça veut dire que je serais plus dans un système, le premier round, dire à Baki, de tourner. Je rentre, je sors. Je rentre, je sors et je tourne autour de, de Dombé. Voilà, et puis dès qu'il y a une opportunité, boum, je glisse, je plonge et je l'emmène au sol. Et parce que c'est au sol qu'il a plus de chances de gagner ou de le coincer dans la cage et pouvoir mettre ses coups, le bloquer et puis après mettre ce qu'il a à faire. Donc voilà. Ensuite, si jamais ça ne marche pas, hein, tout dépend s'il est en danger ou pas. S'il n'est pas en danger, on va continuer jusqu'à ce que ça marche. Ok, on est patient. Sauf si on voit que le combat on le perd, s'il marque des points, mais théoriquement, s'il se déplace bien, il rentre, il sort, il riposte, ça devrait le faire. Et après, si vraiment on voit qu'on est en danger ou qu'il est en danger, qu'il prend trop de coups, que c'est trop dangereux pour lui, à ce moment-là, là, on est coup pour coup, là, il faut prendre encore des risques. Et à ce moment-là, on change de stratégie et on lui fonce dessus. Tu vois, je ferais Ça, des c'est fois, le plan B, ça. je recule, puis d'un coup, dès que je suis en mode, dès que je vais avancer, fou, je lui fonce dessus, je percute et je l'emmène au sol. Mais là, je ferai un peu plus la guerre. Donc là, ça prendrait des risques parce que on sait que sur un coup, on peut mettre KO. Bah, Il peut prendre un KO. de toute façon, il sera peut-être forcément amené à prendre des risques s'il voit que son game plan il Tout à marche fait. pas à un moment Tu vois donné. que ça met comme voilà. Après, voilà. Je pense pas que c'est un coup où il va vouloir gagner au point ou machin. Parce que au point, ça veut dire qu'il doit rester debout. Il va devoir rompre la distance, il va devoir casser la distance, donc il va devoir prendre des risques, quoi qu'il arrive. Qu'il décide d'attaquer ou qu'il décide de défendre. Donc voilà, Ouais. moi je serais plus premier round, on titille, on voit ce que ça donne. Et puis dès qu'il y a l'occasion, par contre, ma stratégie, c'est de l'emmener au sol. Mais juste, plus avec prudence, c'est plus tout le temps des pièges. Faire croire que c'est vrai qu'il est en supériorité, il avance, il est à l'aise. Je fais croire que tout va bien, que je ne suis pas trop rassuré. Puis en fait, dès que l'occasion se présente, je l'envoie au sol et j'essaie de, quand je suis au sol, de marquer mes points ou de le finir ou de le terminer sur des percussions ou une finalisation ou de marquer mes points, rester au sol. Et au sol, il a plus de chances de marquer des points. Voilà ce que je conseillerais à Maki. Voilà, vraiment, en fait, je dirais la défense pour travailler l'attaque. Je ne sais pas si c'est clair. Ce que Ouais, j'appelle je comprends pas. Je euh, comprends parfaitement. ça serait une fausse défense. Je fais croire que je défends, je recule, et en fait, compte, c'est juste pour attaquer. Ouais, Donc, il y a la ouais. fausse Pour attaque pouvoir, et la fausse défense. pour Et pouvoir là, amener je fais un des, peu de fausse défense. faire des takedowns, mais plutôt des takedowns en contre, en fait. C'est ça, plus des cons, plus Ouais, en ouais, fait, je vois en très fait, bien le style. il faudrait que je force Cédric à avancer. Et si Ouais, ouais. Cédric il n'avance pas, Cédric n'avance pas, pas de problème. Je rentre, je sors, je rentre, je sors. Là, je fais technique de cobra, je rentre, je sors, je tourne. Et puis après, dès qu'il y a l'occasion, il met un coup, machin. Rebelote, je plonge dans les jambes. En single leg, blue leg, après tout dépend de la distance, tout dépend du monde. Voilà Ouais. ce que je dirais pour le game plan pour Baki. Et du coup, Bah, ça a l'air. moi, C'est pas pour mal Cédric, déjà. hein, C'est pas mal déjà comme game plan. Je pense que s'il l'applique, à mon avis, ça peut donner un beau combat. et aussi un truc qui va être très, 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 très important, et c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans le game plan, je suis désolé parce que je me suis focalisé sur la lutte, mais il y a un truc qui est très important, c'est que Doumbé, c'est que des crochets quand il met KO pratiquement, que des crochets. Ça veut dire que ma garde, elle doit être spécialement sur les crochets. Donc c'est où j'aurais assisté à mon Mike Tyson, et il est à l'aise en anglaise, donc beaucoup d'esquives, et jamais rester en ligne, c'est-à-dire que quand il attaque, toujours être en mouvement, Mouvement de buste. esquive, toujours bouger, tu vois, toujours bouger, et vraiment avoir une garde un peu plus hermétique.
Parce que là où ça fait mal, c'est le crochet. Donc c'est où je travaille mes esquives, et je travaille que ça, que les esquives sur crochet, essentiellement crochet, riposte, j'emmène au sol, tu vois. Ou voilà. Après, il a une droite qui est puissante, il a une gauche qui est puissante, mais c'est plus sur les crochets qui met KO. Donc ça veut dire je vais travailler. Et là, si j'étais à la place du coach Baki, garde bunker. Là, on serait là, boum, à distance, boum. Là, c'est vrai qu'il se pèterait les poings sur mes coudes. Bon, bah, On la écoute, verra on un va jour. voir Tu vois, si. la gamme bunker, on la verra un jour dans l'UFC. Bah, écoute, j'espère. Franchement, moi, j'ai déjà vu des vidéos, c'est vraiment pas mal, hein. On la verra. Donc, c'est efficace. Et alors, Et, pour Cédric, c'était quoi que tu pensais que j'allais dire? enfin, moi, je pense que si j'étais, modestement, hein, si j'étais le coach de Doumbé, bah, je ferais en sorte de travailler, de rester dans la mi-distance, de faire en sorte qu'il arrive à pas me coller contre la cage pour pas me balayer, parce qu'il fait beaucoup de balayage de judo ou même de double leg et des single leg depuis la cage. Et puis après, il n'y a pas de secret. Je pense que dans le premier round, moi, si j'étais le coach de Doumbé, je dirais de travailler en low kick, travailler en low kick pour essayer de saper un peu les fondations de Baki pour qu'il puisse plus trop être sur ses appuis et puis finir entre guillemets en anglaise après, quoi. C'est le game plan que moi j'imagine pour Doumbé. Alors, moi, si j'étais le coach et que je devrais conseiller Cédric, bah, je ferais exactement le conseil. Pas prise de risque, parce que si je vais au sol une seule fois, ça peut être la fin du combat. Là aussi, c'est pareil. Le risque, il est un peu moins. C'est un peu moins risqué pour Cédric que pour Baki, parce que Baki, s'il prend un coup, c'est un KO. C'est L'autre, il va KO. aller au sol, mais au sol. Et franchement, il est très très bien entraîné. D'ailleurs, on l'invitera. Il m'a dit qu'il accepterait de venir ici. C'est Mehdi, le coach de lutte à livrer, de grappling, Le Judgment, ouais, de, comment ça, c'est vrai. de Cédric. Et puis on voit que Cédric, il a vraiment très vite progressé, très très vite progressé. Donc voilà. Mais moi, si j'étais à la place en game plan pour Cédric, je dirais un peu comme l'inverse. C'est-à-dire que je prendrais pas, je n'avancerai pas. Si j'avance là, je suis en danger. Donc là, je ferais vraiment un système où je rentre, cobra, je tourne, je sors, et le laisse avancer en fait. Laisse avancer, et pareil. En contre, dès qu'il reste sur place, j'attaque. S'il met des coups, je riposte, et après ma riposte, j'attaquerai. Donc là, comme c'est l'Ustraki, ce serait un peu différent. C'est-à-dire que si je rentre, je sors, si Baki il met des coups, bon, je vais bloquer, je vais riposter, mais dès que j'ai fini de riposter, c'est là où je vais attaquer. Ouais, Bam, bam, bam. Donc voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. c'est super Ensuite, clair. comme je boxerai en reculant, beaucoup de front kick dans les jambes, beaucoup de side kick dans les jambes. Vraiment Ouais, énormément de side kick. Les low kicks, je ne les mettrai pas dans les cuisses, je les mettrai dans les mollets. Je ne mettrai pas ouais. des low kicks dans les. Pourquoi je ne Les mettrai pas dans calf les kicks. mollets? Pourquoi je ne les mettrais pas dans les cuisses? Parce que dans les cuisses, il peut me les saisir, donc il peut travailler que ça. Par contre, si je mets des low kicks dans les mollets puissants, c'est très douloureux, ça casse les appuis, ça casse tout. Et si je mets des low kicks plus bas, je peux lui faire une entorse de la cheville. C'est terminé. Après, il n'a plus d'appui. Donc, je serais plus dans front kick, side kick, low kick un peu basse, tu vois, terminé. Et voilà. Et après, si tu me dis que l'autre il est plus petit, je zapperai le low kick, low kick. Et dès que je vois que l'autre il la garde un peu basse, franchement, je te régale, il y a high kick. Le coup de pied Ah ouais. spécial pour ce coup, ça serait le high kick. Low kick, front kick, une boxe un peu bizarre, side kick, un peu de partout et tout. Et dès qu'il est proche, il la garde On baissée, voit. high kick, boum là. Et s'il se rapproche un peu trop, j'envoie un crochet, on trairait le crochet, mais les crochets, ce serait vraiment plus uppercut crochet pour vraiment contrer. Voilà moi ce que j'aurais dit. Dites-nous déjà qu'est-ce que vous en pensez de mon game plan. Est-ce qu'il vous paraît logique, cohérent? Alors ça, il y a un truc qui est très très important, c'est que quand on fait des game plans, c'est juste des game plans, c'est juste des hypothèses. Mais on ne sait jamais réellement l'autre ce qui Ah, dans va la prévu en reste. face. Et donc en fait, si je prépare Doumbé ou Baki que dans une seule stratégie, je suis mort. Mon gars, si ça ne se passe pas comme on l'a prévu, il va être perturbé et il va perdre son mental. Donc en fait, c'est OK. Nous, on va faire ça. Si ça, il change ça. Donc on imagine un peu potentiellement, l'autre, il aura deux, trois possibilités, hein, il n'aura pas 15. Donc s'il ne fait pas ça, il va faire ça. OK, donc s'il fait ça, nous on fait ça. Et s'il ne fait pas ça, ça, il risque de faire ça. S'il fait ça, nous on ferait Ah ça. ouais. Et après, lui dire, et de toute façon, peu importe ce qu'il fera, on s'adaptera. C'est-à-dire qu'on se prépare après aussi à toutes les éventualités. Juste, et ça, c'est très, très important. Alors, je sais, vous allez dire une fois, il est prétentieux, mais vraiment, 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 mon expertise à moi dans les combats, c'était le game plan. C'est que j'avais des combattants qui étaient tout jeunes, classe A, et qui mettaient des raclés, qui mettaient KO, qui gagnaient, des gars qui étaient champions. J'ai des gamins qui étaient gamins, hein, qui avaient à peine 18 ans, qui combattaient des grands, grands champions, dont un mec qui s'appelle Ryan Meki. Voilà, Ouais. dédicace à Tony Ryan. Et Ah franchement, ouais.
un petit gamin, il avait 17 ans, 16 ans, et il mettait la raclée à tous les adultes de l'époque. Mais là où on était fort, c'était vraiment dans les stratégies. Voilà, avec là, combien de combats on a gagné sur les stratégies, tu vois, contre Noari, contre l'Ouzbek. Ouais. Franchement, on a vraiment renversé des combats où il était blessé et tout. Donc voilà. Parce que pour moi, mon film préféré, enfin, le film qui m'a impacté, le film de guerre, c'est pas Gladiateur, c'est pas 300, même si c'est des films de référence, c'est Braveheart. Et Ah Braveheart, ouais. à un moment donné, il dit à son Le oncle, stratège. le stratégique, voilà, toute la stratégie. Et donc pour Ouais. moi, l'esprit, l'homme le plus fort, c'est celui qui utilise la force mentale. Voilà, ouais, vous savez, le mental, pour moi, c'est le plus important. Donc voilà Et ben, pour les, pour les gameplays. les game plans. Et ben justement, puisque tu nous parles du mental, je t'ai dit, je t'ai lancé sur un truc et t'as dû oublier en cours de route. Ouais, comme Baki, toujours, désolé. comment il fait pour résister à la pression médiatique? Comment il fait pour résister à la pression de l'événement? Tu sais, pas solidifier, même en se disant, tu sais, c'est obligé. À un moment donné, lui, il a tourné avec Jordan Zebo et même à Factory. Il va se dire, purée, le gars, il l'a été en 9 secondes. Est-ce que ça va pas m'arriver à moi aussi? Comment tu fais pour le mettre dans les meilleures conditions? Alors déjà, je connais pas Baki, donc je ne sais pas comment est son mindset, parce que c'est en fonction de son mindset, de son état d'esprit, qu'on va travailler dessus. Tu vois, voilà. Mais, Ouais. mais vu comme il est parti, ça va être un mec qui a un gros mental, qui a peur de rien, qui aime les défis, qui aime les challenges. Donc je vais me servir de ces challenges pour renforcer. Alors, je vais vous dire un truc qui, je l'avais déjà dit, et c'est un peu contre-productif ce que je vais vous dire, et pourtant c'est l'une des meilleures solutions pour éliminer la peur et le stress. C'est que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, est-ce que toi, tu fais la différence entre une peur et une angoisse? Est-ce que vous Euh, l'avez? Dites-le nous dans les commentaires. Et franchement, on non. veut un maximum de commentaires, nous. Si on peut avoir 1000 commentaires, on serait content et on répondra à tous les commentaires. C'est quoi la Non, différence entre peur et angoisse? franchement, je sais pas. Eh, tu vois, c'est marrant, hein, mais très peu de personnes savent. En fait, la peur, c'est une émotion de Ouais. base. Les émotions de base, alors il y en a, ils vont dire qu'il y en a 4, maintenant on a 6, il y en a qui disent qu'on a 7. Donc on va dire qu'on a 7 émotions de base, d'accord? Ou ce qui revient le plus Ok. souvent, c'est 6, mais pour moi, il y en a 7. Enfin, je suis plus du courant des gens qui disent qu'il y en a 7. Une émotion, c'est quand il y a un début et une fin. Une émotion, c'est quand je vis le moment à l'instant présent. Si moi, là, je te braque, désolé, on va Ouais. dire que je suis avec toi dans la pièce, ça, c'est Ouais. la peur, parce que je t'ai peur. Ok? Ouais. Si je te mets une patate et qu'on s'embrouille, tu vas avoir la colère, parce que je t'ai frappé. Ok? Si je te fais peur, bah, et je te surprends, c'est une émotion, Je- c'est sur l'instant Ouais. présent. Ok? Si je te fais manger un plat et qui est dégueulasse, tu auras du dégoût. Le dégoût, Ça c'est une sera, émotion, ouais. parce que c'est le Ouais, ouais, moment. ouais. Si je te fous la honte devant tout le monde, ok, Mahmoud, t'as beau Oublié. faire 1m90, et ben moi, en plus, tu sais que c'est vrai, je te fume, je te mets KO, je te mets game over. Et ben là, ça serait du mépris. Je te foutrais Ouais. la honte, et du coup, tu ne serais pas bien sous le moment présent. D'accord? Ouais, ouais, ouais. Voilà, ou de la colère. Ou alors, tu peux être en colère. Ouais. Donc, Bah la, ouais, ouais. donc ça veut dire que c'est colère, mépris, honte, dégoût, surprise, la surprise aussi, la joie, donc on l'a pas dit, donc la joie, je dis que tu es un beau C'est mieux gosse, quand même, hein. je te kiffe, j'aime bien, c'est bon avec toi, et après la peur. Donc ça fait 7 émotions, si j'ai pas dit de conneries, Ouais, ouais, c'est ça. 7. C'est Voilà, ça. après, il y en a 6, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des émotions de base. De base, ok. Et tout le reste, eh ben, on appelle ça des émotions secondaires ou des sentiments. Voilà. Et sentiments, c'est par exemple, tu vois, là, tu es en colère. Et on s'est embrouillé, moi et toi maintenant, d'accord, ok, ou je te foutu la honte, peu importe. Quand tu vas rentrer chez toi, d'accord, Ouais. eh ben, c'est fini. C'est fini. Tu n'es plus dans mon présent. Donc à ce moment-là, ça fait de la frustration. Ouais. D'accord, c'est plus de la colère, c'est de la frustration, ça peut être de la haine, voilà. Si c'est de la joie, c'est plus de la joie, ce sera de la satisfaction ou du bonheur. La peur, c'est plus de la peur. Si je te dis demain, je vais te tuer, demain, vas-y, je t'attends en bas de chez toi, on règle nos comptes, ce sera pas de la peur, ce sera de l'angoisse. C'est que ton cerveau, il va imaginer des choses. Donc, une peur, c'est quand c'est présent. S'il y a un début, Ok. une fin, c'est quand il y a un danger qui est réel. Et l'angoisse, c'est quand c'est fabriqué par notre cerveau. Donc, du coup, le cerveau humain, il est plus programmé négativement à prévoir des scénarios catastrophes pour nous préparer, plutôt que nous préparer positivement. Il est plus là à nous dire, attention, si tu fais ça, et si, plutôt, cool, t'inquiète pas, Ouais. ça va bien se passer. Lui, sa fonction subconsciente, c'est de nous prévenir des dangers, et de nous avertir et de nous préparer. Donc tu penses bien qu'il ne va pas te dire, tout va bien, hein, le Ouais, tout combat va pour bien. toi, Ouais. Baki, t'inquiète pas, t'es champion, tu vas être KO. C'est impossible. Donc il va lui mettre que des trucs négatifs. Sauf que 95-99% des choses que notre subconscient nous emmène, eh bien, sont toujours exagérées, amplifiées. C'est jamais comme ça se passe. Et voilà, donc du coup, ce serait, déjà le dire que tout ça, c'est dans ta tête. Le moment présent,
Ok, c'est quoi pour toi de faire ce combat? On va le ramener avec à présent. Bah, je vais boxer une légende de la Ah boxe, ouais. je suis jeune. Ok, donc en fait, on va essayer de lui mettre tous les points forts, tous les bénéfices qu'il y a à faire ce combat. Il y aura 10 000 personnes, tout le monde va en parler, tu vas prendre un gros chèque. Donc déjà, on va bonifier tous les trucs. Ok. Ensuite, ok, et si maintenant tu gagnes? Il y a ça, ça, ça. Et c'est là où maintenant je vais surprendre beaucoup de gens. Et c'est comme ça qu'on travaille sur la peur. Et je vais lui faire dire, donc là, dans une séance de coaching mental, tu vois, je dis, ok, et maintenant, Baki, dis-moi les bénéfices pour toi si tu perds ton combat. Ah ouais. Et là, pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, le cerveau, lui, la peur, c'est quand on focalise sur les points négatifs. D'accord? C'est quand je focalise mon attention, et si je perds, et la honte, et qu'est-ce qu'ils vont dire? Et voilà. Et on avait vu la dernière fois que ceux qui ont ce mindset-là, ils ont ce qu'on appelle une mentalité fixe. Ils pensent que Ouais. leurs prestations vont dépendre de leur personnalité. Donc si je perds, c'est que je suis nul. Non, j'ai juste perdu un combat. Ok. Et celui qui a une mentalité de croissance, un état d'esprit, un mindset de croissance, lui, il dit, OK, je vais apprendre. Moi, cette défaite, elle me renforcera quoi qu'il arrive. Donc lui, c'est pareil. Donc en fait, OK, et si tu perds, qu'est-ce que ça va te faire? Ah bah, je vais m'entraîner plus, et il y aura ci, et il y aura ça. Et en fait, il va me sortir plein de bénéfices qu'il aura du mal au début, il en sortira un ou deux. Et quand j'arrive à lui faire trouver 30 bénéfices, et quand je dis 30, c'est 30, son cerveau, il fait un bug. Il se dit, mais en fait, si je gagne, c'est top, mais si je perds, il y a aussi le J'aurais côté quand qui sera même. positif. Donc, ok, je préfère gagner, même si je perds, de toute façon, il y aura aussi des, des points positifs. Donc, du coup, ça annule la Ça, peur. Non, mais détra- c'est grave. ça dédramatise Ça la situation. dédramatise la peur. Voilà. Après, on peut se focaliser sur une préparation avec beaucoup de visualisation, de projection mentale, tu vois, tout positif, et mettre le point sur ses points forts, le ramener dans son passé, tous les combats qu'il a fait. Après, il y a aussi, en fait, comme je te dis, il y a tellement de stratégies que ça dépend du truc. Mais C'est c'est intriguant en tout cas. C'est intriguant et c'est un combat qu'on a vraiment envie de voir et qui stratégiquement sera vraiment super intéressant. ah, c'est sûr, sûr, sûr et certain. Et Ah, maintenant, franchement. on en revient au qui gagne ou pas? Ah ouais, bah faut faire c'est les pronostics maintenant. Alors, pour toi, qui gagne? Je commence. Vas-y. Ah, moi je pense que Je moi parle depuis tout à l'heure. je suis team Doumbé. Moi je pense que il a l'expérience, il a la gestion des grands rendez-vous. J'aime beaucoup Baki, aucun problème, hein. C'est un mec qui a beaucoup de talent et je pense qu'il fera une grande carrière. Mais pour moi, Doumbé, il va gagner. Comme il le dit souvent, que le meilleur gagne. Et comme je suis le meilleur, et je pense que c'est vraiment un phénomène qu'on est en train de voir se développer. Et moi, je pense qu'il va gagner, ouais. Et toi, Fouad? Bah, tu vois, voilà, moi, je connais personnellement Cédric, j'ai invité pour lui, c'est un Ouais. striker, on a échangé ensemble plein de fois, on l'invitera d'ailleurs, il viendra dans une émission. Donc moi, j'ai vraiment une... Et mine de rien, au début, moi, le personnage, alors moi, je connais le vrai personnage, hein, je sais que dans le jour, il n'est pas comme ça. Donc je sais, mais le personnage qui véhicule, tu vois, à un moment donné, ça m'exaspérait un peu, tu vois, parce que je déteste les gens arrogants, prétentieux, et quand on fait trop. Et même, il y a une partie de lui que j'aime pas, mine de rien. Il en fait des fois un peu trop, et j'aime bien les gens qui restent humbles. Et tu vois, Baki, j'aime beaucoup parce que Baki, c'est un mec qui est là très humble. Très humble. Et pour moi, c'est un peu comme un Khabib. C'est vraiment des champions qui sont là. C'est je fonce et je C'est défonce. comparable. Tu me Ouais, ouais. mets, tu me mets qui tu veux, je vais combattre, je vais gagner, je suis un guerrier, mais je suis tranquille. C'est une force tranquille. Donc je suis plus, j'aime bien moi ce genre de personnage, plutôt que les personnages comme Conor McGregor, comme Mayweather, comme Doumé. Mais Doumé, je le connais personnellement, donc j'ai une affinité pour lui. Il vient du striking, donc voilà. Euh, Même si, voilà, la mentalité de Baki, j'aime énormément. Et d'ailleurs, j'espère qu'on l'invitera lui aussi, et même je tournerai avec lui, ce serait même faire du sparring avec lui, Avec plaisir, ouais. ça serait top. Parce qu'il y en a plein qui m'ont enterré, mais je vous dis que je suis encore là. Donc du coup, moi, je pense sincèrement que si jamais ce combat se ferait, ce serait vraiment un gros, gros challenge pour Cédric. Et franchement, je connais pas son niveau en lutte. Je sais qu'il est bien entraîné avec Mehdi. Je sais qu'il a énormément progressé. Mais mais, euh, mais moi, tu vois, voilà, malgré que je suis plus d'affecté pour Cédric, je mettrais plus une pièce pour Baki, moi, tu vois. Pour moi, Ah ouais. Baki, à un moment donné, je pense qu'il va encaisser, qu'il n'arrivera pas à prendre vraiment de coups vraiment très dangereux. Il va trouver la bonne opportunité, il va l'envoyer au sol. Et quand ça va être au sol, ça va être compliqué pour lui. Donc, il va gagner au point. On va gagner au point parce qu'il va souvent l'envoyer au sol et ça va être compliqué. Ou il va finir par une finalisation. Mais je mettrais, tu vois, franchement, hein, c'est juste parce qu'il faut que je me mouille. Donc je Ah mettrais, oui, là, je faut y aller, mettrais, là, je mettrais attends. 55 pour Baki et 45 pour Ouais, Cédric. donc Mais c'est. en temps normal, je dirais franchement c'est 50-50. Ça va dépendre de plein de paramètres. Mais
Là, si je devais dire, allez, je mettrais ça. Pourquoi? Parce que, mine de rien, Cédric, même s'il a super progressé, que c'est un grand, grand champion, comme je dis, c'est une légende dans le boxe, mine de rien, rattraper le retard, c'est quand même compliqué en lutte. Et donc, à un moment donné, l'autre, il va l'envoyer au sol. S'il ne le met pas KO rapidement, il va l'envoyer au sol. Et quand ça va être au sol, ça va être un bourbier. Tu vas y remarquer ses et, points. et ben, si moi je donne un pourcentage, je donnerais 65-35. 65 pour Doumbé et 35 pour Ok. Bon. Baki. Eh. Je me Donc là, mouille, hein. maintenant, dites-nous, vous, dans les commentaires. Team. Donc, déjà, vous êtes pour quel team? Ah ouais, bah, ça, c'est team Doumbé ou team Baki. Baki. Ensuite, pronostic, bah, vous marquez victoire ou V, V, vous mettez juste V, plus Exactement. la personne que vous avez gagnée. Voilà, voilà. Et aussi, s'il vous plaît, dites-nous qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on aborde comme sujet? Parce que ce qui serait bien avec Mammouth, Nicky Larson, c'est qu'on fasse des sujets voilà, qu'on puisse aborder, qu'on ne voit pas ailleurs, et d'apporter un petit peu de nouveauté. Et surtout, beaucoup, 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 beaucoup d'interaction. Ça, c'est très important. On est parti pour le Exactement. dédicace? Nordine ou On, pas? on va passer à la dédicace, mais avant les Ah. dédicaces, il faut qu'on dise que bien qu'on ait fait toute une émission sur Doumbé Baki, on n'est vraiment pas sûr que le combat se fasse parce qu'ils ne sont pas les Ah deux oui, dans la même oui, oui, organisation. oui. Et du coup, au niveau contrat, c'est compliqué. On espère qu'ils vont pouvoir trouver une solution, mais ça s'annonce quand même un peu chaud. Ouais, alors franchement, t'es trop fort, Nordine. Merci. Merci, j'avais oublié cette partie-là. Moi, personnellement, je pense que le combat, il ne sera pas tout de suite. Parce que tant que l'autre, il est à Arès, c'est pas l'intérêt de Lopez de voir l'un les stars montantes françaises aller combattre dans une Exactement. organisation, on va dire, comment dirais-je, concurrente. L'un de ses meilleurs gars, il va l'envoyer dans la concurrente. Donc C'est c'est son, pas c'est son son, intérêt. c'est son Mais on diamant, sait. là. Hormis Cyril Gann, c'est le meilleur combattant, c'est peut-être le combattant le plus populaire qu'il ait dans sa team. Ce serait un peu bête, entre guillemets, de l'envoyer De peut-être, laisser partir. Ouais, peut-être. ouais. Non, mais moi, Donc, je suis comme toi. Et en plus, on sait aussi qu'André Lopez, il n'a pas. Comment il s'appelle le combattant qui était à l'UFC qui l'a pas laissé partir? Slim Trabelsi, c'était Voilà, tu un vois. poids lourd tunisien qui l'avait bloqué parce qu'ils étaient en embrouille, entre guillemets, et qu'il avait un contrat. Et il n'a pas voulu le laisser à l'UFC, aller à l'UFC. D'ailleurs, Franchement, Trabelsi a. ça, par contre, c'est vraiment une crapulerie, hein. Franchement, ça, c'est une crapulerie. Même s'il est dans son droit, il est dans son droit. On ne peut pas dire. Il est dans son droit, c'est du business. C'est du business. Mais on doit être humain avant tout. En tout cas, c'est C'est mon avis à pas moi. fair play du tout. Et moi, je trouve ça pas du tout cool, pas du tout cool qu'on règle des conflits comme ça. Mais bon, après, on n'a pas tous les tenants, les aboutissants, donc on peut pas se permettre de juger, parce que ça aussi, je tiens aussi à préciser un truc qui est très très important, s'il vous plaît, écoutez bien, c'est que on a tendance nous à juger les gens sur des hypothèses, et en fait, ça reste que des hypothèses. Mais on n'a pas tous les éléments, et on peut pas se permettre de juger des gens sans avoir des éléments. Nordique, par exemple, tout à l'heure, il m'a pas dit, il m'a dit bonjour d'une manière que j'ai pas aimé. Je pourrais dire, tiens, il commence à croire qu'il est plus fort que moi ou pas. Et donc on lui dit qu'il est fatigué, Je fais la star. peut-être qu'il est tard, bref, parasité. Et ben voilà, non, je veux dire, il m'a dit bonjour d'une manière bizarre, donc il m'aime pas. Ou il fait le beau avec moi. Non, ça c'est des hypothèses. Et en fait, il y a 36 hypothèses et nous on n'en prend qu'une seule. Et sur cette hypothèse, on juge les gens. Je tiens à vous rassurer, Nordine dit Mahmoud, c'est comme dans le dessin animé, c'est un mec super, super gentil. Je dirais pas que c'est un nounours, J'essaie. mais c'est un mec vraiment cool, très très gentil. C'est une crème du crème. Donc, il ne m'a pas manqué de respect. C'était juste pour que vous compreniez un peu le truc Jamais, où on a jamais. tendance à juger les gens sur des hypothèses. Et ça, c'est dangereux. Ouais, ouais, bon, là, après, c'est vrai que on n'est pas dans le secret des contrats et on n'est pas dans les coulisses du business. Bon, Exactement. moi, je sais qu'il faut pas juger les gens, mais c'était quand même pas très, très sympa de sa part de le bloquer pour, tu sais, c'est le rêve d'un Faut combattant, encore, tu vois. si on prend ce fait que c'est pas très cool, ouais, mais on sait pas tout. Peut-être qu'il a mal parlé, l'autre il a voulu l'arnaquer, l'autre il a manqué de On respect. sait pas. En fait, tu sais pas. Tu sais pas. C'est compliqué. Bon, allez, bon, faut terminer avec les dédicaces. On avait dit qu'on faisait les dédicaces, faut Yes. de tous les gens qui avaient commenté par un ish la vidéo. Donc, je te laisse. Ils vont être Eh contents que ben, ce soit c'est toi. parti. Donc, Ish à Makat. Donc, c'est Ouais. Homme du Monde 2000. Ish à Greg. Ish à Timothée et Pierre. Ish à A7K. K7. Oh, les gars, mettez vos prénoms, ce sera plus Le simple prénom, faut pour mettre le vous. prénom, bah ouais. Ish à Mehdi. Euh,
Ish, enfin dédicace à MA, voilà, je suis désolé, mais je peux pas lire. Kung Fu Corredas, Ish Force, Afouet des Mammouths, Club Dorothée. Donc là, c'est JZ 4608. Qui c'est qu'on a encore? Aldo Grosse Dose. Voilà, voilà pour les Parfait. dédicaces. Et puis, Merci à vous. Rebelote, des ish pour les prochaines dédicaces. Ouais, et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, hein, on y répondra avec plaisir. Exactement, ou des autres thèmes. Sur ce, à vous de jouer. Ish!